المحاضرة اللي من بعد أدوات ركائز التحكم في تغير المناخ. C'est Mohamed Tahar Sessi. Un ingénieur très connu en Tunisie qu'on connaît, qui a participé beaucoup avec nous plusieurs fois avec notre association. تفضل مرحبا بك سي محمد طاهر. سلامتكم تسمع فيا؟ الو اي نسمع الصوت نسمع الصوت واضح. الو تسمع فيا توا؟ نسمع فيك يا سي محمد طاهر واضح. نبارطاجي معاكم البريزونطاسيون ان شاء الله. اي وفي الاثناء جزيل الشكر للجمعيه التونسيه للمعلومات الرقميه الجغرافيه الرقميه نتيجن، والشكر خاص للدكتور محمد عياري والفريق نتاعو الكل. وهذايا من تواضعكم انكم اتصلتوا بيا، انسان ما عندي حتى علاقه بالموضوع نتاع الجيوغرافيه والسيستم دو فورماسيون. لقينا احنا ان طونك انتربريز نو سوم كونسيرني بار les changements climatiques et par les impacts du changement climatique. À plusieurs titres. نتكلم بالعربيه ولا بالفرنسويه؟ انا ماذا بيا نتكلم فرنسويه. الو أظن تنجم تتكلم بالفرنسية. اوكي. دونك اندستريال لكن حاول بس في الأثناء إذا كان ممكن في العبارات العربية نسيت. لا دونك نشكر احكي الو نشكر المحاضرين الكل اللي سبوني واللي قدموا ماده علميه هايله وعملوا بنا جولات خياليه من تارة من السماء وتارة في تخوم الارض. وانا باش نحاول باش نكون على سطح الارض وعلى النشاطات الانسانيه، وباش نحاول كيفاش on s'adapte pour surmonter les impacts du changement climatique en termes de tout ce qu'il vient de dire comme menace à l'humanité et à l'alimentation de l'humanité, l'existence de l'humanité. Et la structuration de ma présentation, elle sera donc je vais présenter le projet de Kaizen. C'est un projet de coopération tuniso-japonaise à travers la JICA, l'association japonaise pour la coopération internationale. Et je vais présenter ensuite le gaspillage et les désordres qui sont une des sources principales d'économie et de réduction de consommation des ressources naturelles et de ressources industrielles. Et parce que nous avons choisi une stratégie de contribuer dans l'adaptation et l'atténuation et plutôt la résiliation face au changement climatique à travers un indicateur principal qui est les émissions en dioxyde de carbone, le CO2. Donc pour ne pas s'éparpiller dans toutes les stratégies et dans tous les sens, nous sommes fixés comme travailler sur cet objectif-là à travers la réduction de consommation de l'industriel et de la participation de toutes les personnes et n'importe où. Donc, par la suite, on va présenter les outils Kaizen et pourquoi nous avons choisi la démarche et la philosophie japonaise Kaizen. Et on va présenter quelques outils principaux que nous avons utilisés pour réduire les pertes, pour faire de l'ordre dans les lieux de travail, pour faire participer pratiquement toute la population dans une organisation. Et on va présenter quelles sont les voies pour durabiliser et maintenir l'approche et sa contribution, bien entendu, dans l'adaptation face au changement climatique et d'ailleurs n'importe quelle autre menace extérieure. Donc, la société SAFE, c'est une société qui fabrique des médicaments à usage humain
Et nous sommes implantés à Bourbia, en Grand Tunis, Bnarouss exactement. Nous employons 600 personnes que nous devons protéger et valoriser. Et nous appliquons pas mal de normes, de référentiels et des démarches industrielles et même des démarches humaines et intellectuelles. Et nous avons quand même des effets qui sont... on consomme de la matière première, principalement des produits chimiques, et on consomme de l'énergie, environ 3000 tonnes équivalent pétrole par année, et qui sont responsables de dégager 7000 tonnes de CO2 par an. Et ce n'est pas une quantité négligeable, ça correspond pratiquement à une tonne par mètre carré industriel utilisé. Et nous avons un chiffre d'affaires de 100 millions de dinars de la valeur sur lequel on paye des impôts pour la Tunisie, pour contribuer dans les recettes du pays. Et donc, nous sommes très concernés par la consommation, la création de la valeur et surtout par les économies et la chasse au gaspillage et l'économie des espaces. Un petit mot sur pourquoi nous avons choisi l'axe de CO2, parce que les principaux gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau et c'est le CO2. La vapeur d'eau, c'est une source à 100% naturelle, donc sur laquelle ça ne sert à rien pour nous en tant qu'industriels de chercher à la toucher ni par l'une ni par l'autre des stratégies. Et par contre, le CO2, c'est un composant qu'on est en train d'éjecter, d'émettre. Il contribue, et les CO2, il y en a deux sources principales, les sources naturelles et les sources des activités humaines. 3% uniquement des CO2 sont générés par les activités humaines, et ces 3%, ils m'ont paru auparavant, avant de préparer cette intervention pour mon cher ami Dr Ayari, ça me semblait négligeable et ça ne sert à rien de se casser la gueule sur le 3%. Et tant qu'on n'est pas influent, ce n'est pas la peine. Mais bon, en réfléchissant, je découvre que j'avais pas raison, j'avais tort, hein, parce que la question n'est pas une question de quantité, c'est une question de nature, et c'est une question de quand est-ce qu'on applique cette quantité qui est 3%, et j'ai fait l'analogie de cette 3% par rapport au corps humain lorsque on compare une dose de microgrammes de poison, ça tue une personne de 70 à 80 kilos. Hein. Et aussi un autre exemple, les hormones, c'est des petites quantités, mais ils sont les responsables des règlements et des dérèglements de tout un corps humain qui pèse. Donc la question, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'impact et d'effet. Et surtout que dans notre planète, et le cas exactement de CO2, nous savons, et vous le savez plus que moi, que les puits de carbone qui sont responsables de rétablir l'équilibre de l'atmosphère, ils sont saturés, et 3%, ils sont trop pour aggraver la situation. Et d'autant plus que l'être humain n'a à agir que sur cette partie-là de CO2 éjecté. Et donc, d'autant il faut le faire, hein, il faut croire, il faut avoir une attitude positive que nous devons contribuer, et nous allons contribuer sur un thème très précis et très exact, c'est les émissions de CO2. Donc, le paradoxe que j'ai pu trouver lors de ma recherche bibliographique, c'est que l'accord de Paris, il y en a 197 pays qui ont adhéré, mais il y a uniquement 16 pays qui ont respecté leurs engagements en termes de quantité d'émissions de CO2. Et c'est pas encourageant. Et ça semble que
les gouvernements sont déresponsabilisés, ils sont en immobilisation totale par rapport à cette problématique planétaire. Et d'ailleurs, ça se comprend hein, parce que la majorité des actions qui sont prévues par les experts et par les associations et par les très proches, c'est des actions qui sont plutôt des actions qui rendent la monnaie et la responsabilité sur les gouvernements, sur les grosses organisations, et qui oublie carrément la participation de la population et des mois, et tous les mois, l'ensemble de nous, dans cette problématique-là. Et c'est pour cela que les choses ne vont pas bouger, parce qu'ils ont axé leur stratégie sur de gros mots, tels que l'institution, la politique, le secteur, le multisecteur, l'innovation technologique, les financements du climat, qui demandent des investissements et des investissements. D'ailleurs, j'ai pu suivre les recommandations que vous avez présentées et sont plutôt axées sur des gros investissements, sur des aménagements de politique. Et ça, ce n'est pas facile, surtout dans notre cas des pays du monde en développement. Les grandes puissances, ils ont le luxe de dépolluer et d'éjecter les CO2. Et nous avons le risque de supporter les menaces, mais ce sont eux qui ont les moyens, qui peuvent, lorsqu'ils veulent, ils peuvent investir pour régler cette question. Ils ne l'ont pas fait, ils ne vont pas le faire. Mais nous, on doit trouver d'autres moyens qui vont avec nos capacités et nos calibres, hein, et les finances et les solutions qui sont proposées par la majorité des gens qui traitent sur ce sujet-là. Hein, je suis désolé, hein, c'est des grands moyens qu'il faut, et c'est des experts et des génies. Mais nous, la population mondiale, nous sommes d'une manière participer. Et c'est vraiment là où les méthodes Kaizen japonaises qui se basent sur une philosophie de faire petit, faire des améliorations continues jour par jour, mais à petite dose et sans pratiquement coût à investir. Et c'est tout le monde, et n'importe quel où, dans n'importe quel poste, chez moi, chez vous, dans votre bureau. D'ailleurs, M. Ayar, il m'a fait une remarque intéressante ce matin-là sur l'organisation du bureau de mon ordinateur. Il m'a dit d'arranger mes fichiers parce qu'il était plein. Hein, et d'ailleurs, j'ai pris de bon cœur son conseil. Et effectivement, c'était la première action de Kaizen, c'est il faut se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile auprès de vous et dans votre poste de travail. C'est la première S, c'est se débarrasser. Et c'est inclus dans un outil qui s'appelle le 5S. Je vais présenter l'ensemble d'outils. Donc, Kaizen est un processus fondé sur les actions à petits pas, concrètes, simples et peu onéreux, et n'importe où, et qui se base sur des données réelles, sur des lieux réels, sur des produits et des sujets réels, et c'est tout le monde qui y participe. Le Kaizen vient de deux mots japonais. Le Kai, c'est changement. Le Zen, c'est vers le mieux, les biens. Donc, le Kaizen est tout d'abord un état d'esprit qui nécessite l'implication de tous les acteurs et qui a des règles qui sont au nombre de 10, qui se basent sur les idées, la recherche d'idées, la participation de tout le monde. Et il ne faut pas chercher la perfection, il faut commencer modeste, il faut gagner le terrain en chaque moment et chaque temps. Il faut accepter de gagner même 60% de l'objectif, et il faut faire participer les gens parce que les Japonais disent que les idées de 10 personnes valent mieux qu'une idée géniale d'une seule personne. Et il faut profiter des erreurs et des échecs. Il faut en faire des opportunités. Il y a cet état d'esprit et ces philosophies.
Et ils ont construit tout un modèle, une démarche avec une boîte à outils qui intègre les outils de la qualité, comme vous le savez, les Pareto, les diagrammes, le Chikawa et tout ça. Bon, donc maintenant, l'expérience de SAFE dans le cadre d'un projet de coopération japonaise, chinoiso-japonaise, il a commencé en 2016. Et ils ont lancé d'ailleurs un appel à candidature et nous étions retenus parce que nous avons des enjeux à émettre, nous avons les conditions pour pouvoir faire partie des entreprises pilotes. Et nous avons commencé à travailler en partenariat avec le Centre technique de la chimie, avec l'unité de gestion de la productivité de la qualité du ministère de l'Industrie, et le JICA, Japanese International Cooperation Agency. Et nous avons constitué une équipe. Le Kaizen il est basé sur le travail d'équipe et sur le travail sur place. Nous avons bénéficié des visites des experts chinois, plutôt des experts japonais et des experts tunisiens, et nous avons déroulé quelques outils en 7 étapes jusqu'à avoir mis en place, rodé notre personnel et intégrer la technique et la philosophie au sein de notre entreprise. Voilà quelques impact en termes d'indicateurs et en termes d'organisation et en termes même de transfert de technologie. Je ne vais pas vous encombrer par ça. Et juste pour insister sur le fait qu'il faut commencer par bien profiter, bien gérer et rationaliser l'existant, beaucoup mieux que chercher des miracles et chercher à piloter l'extérieur ou bien à maîtriser les menaces extérieures ou bien chercher à investir à nouveau. Il vaut mieux utiliser bien les ressources disponibles parce que nous avons fait des benchmarking, nous avons constaté que sur 3/3 des ressources, il y a uniquement 1/3 qui va à bonne émission, qui va dans le bon sens. Il y a 1/3 qui sont en surconsommation, il y a 1/3 qui est en perte. Donc, il faudrait trouver le génie, trouver les moyens simples et non coûteux pour faire de l'économie, pour consommer moins et produire plus. Et ça s'appelle un concept de découplage parce que on entend toujours que lorsqu'on veut faire un développement, il faut consommer plus. Eh bien non, parce que la partie gaspillage, elle est importante, elle est des 2/3 de nos ressources. Donc, on peut faire de la production et du développement et de la croissance en production, tout en ne pas consommant, voire même en réduisant la consommation, parce qu'il faut agir sur la partie gaspillage et sur la partie en trop de consommation. Et voilà, donc jusqu'à arriver à un recyclage qui est le concept de l'économie circulaire. Donc, c'est quelques outils qu'on utilise. La culture de responsabilité sociétale, l'éco-innovation, le MFCA, c'est le Material Flow Cost Accounting, le système de management de l'environnement, le système de management de l'énergie, la CV, tout ça c'est des outils, mais c'est des outils des niveaux un peu supérieurs et qui coûtent du temps et de l'argent. Les outils Kaizen, c'est des outils light et qui ne coûtent pas beaucoup d'argent et qui sont à petits pas, qui sont à la portée de tout le monde et toute personne qui veut contribuer à réduire les consommations et des coûts, et elle va réduire la consommation d'énergie, le transport, et va réduire les causes racines de l'émission de CO2 et des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un exemple de produits et de flux qui constituent un grand gaspillage, qui est le flux des médicaments. Donc, il y a 45% des médicaments achetés, déjà, dont l'argent est payé, et non utilisé, et il finira vers les poubelles, généralement. Et les gens s'amusent
consommer des choses en trop, du tabac et de l'alcool. Donc, toute consommation, c'est de l'énergie des transports et de la consommation de l'espace, et c'est de l'éjection et de l'émission des gaz à effet de serre. Donc, c'est de la pollution, et c'est, bien entendu, c'est des facteurs aggravant la situation de notre planète. Les autres cas, le produit agricole et alimentaire, donc, il y a une production, je dirais une surproduction, il y a de quoi suffire 12 milliards de personnes en production alimentaire, alors que nous sommes 7,6 milliards de personnes. Et donc, il y a pratiquement la moitié qui ont trop, c'est de la surproduction et qui demande de la surconsommation de tous les facteurs qui génèrent des désordres dans cette planète. Et de l'autre côté, il y a 9 millions de décès à cause de la malnutrition. Donc, c'est paradoxal. Nous sommes des humains paradoxaux. En même temps, l'eau, les sécheresses et les risques de perte des eaux à cause des changements climatiques. Et nous, on en jette 2 milliards de litres par an. Il y a 5 millions de personnes qui meurent à cause de l'accès à l'eau potable. Donc, la consigne, elle est simple, il faut économiser pour financer les efforts pour contrer, pour s'adapter au changement climatique. Et comme il y a des gaspillages, il y a beaucoup de coûts fixes. Et la partie coût fixe, elle devient majoritaire. Donc, il faut trouver des moyens pour agir tout le temps. Il faut manger sur ces coûts fixes-là. Et on continue parce que les dommages des changements climatiques, ce sont des dommages qui se font d'une façon douce, sans être constatés. Donc, il faut trouver une technique, une démarche de lutte et d'adaptation qui est de la même nature, douce également. Et c'est là que nous avons fait une analyse de comment on va aborder cette question. Donc, Kaizen, parce qu'il permet à toutes les personnes de participer en tout poste et avec un prix bas. Et donc, il faut réunir tout le monde, il faut les impliquer par les aptitudes positives. Il faut se dire, je suis concerné, j'ai intérêt et je dois contribuer. Et je précise bien que tout le monde nous sommes concernés. Il n'y a pas que les grosses entreprises ou bien les puissances du monde qui sont concernées ou bien qui vont piloter cette action. Il faut la généraliser, il faut la démocratiser pour tout le monde par des petits comportements, des états d'esprit, d'économie, et ça vaut le coup. Hein. Et nous avons fait une analyse dans notre système de gestion. Dans ce cas-là, c'est sur terrain à SAFE, et nous avons vu que les outils, la culture Kaizen nous a aidés à contrer les impacts du Covid-19. Et ça nous a aidé de mettre en place les mesures barrières et de renforcer l'affichage et la visualisation des circuits et de renforcer la distanciation. Mais ce ne sont pas tous les outils qui ont servi. Et d'ailleurs, dans toute activité, on ne va pas utiliser tous les outils. Dans toute activité, il y a plusieurs outils, mais il faut bien se limiter au nécessaire. Et d'ailleurs, c'est le premier S du Kaizen. Il faut se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile. Et il faut arranger, il faut ranger, il faut organiser. Et par la suite, il faut nettoyer. C'est des petits gestes, mais qui font gagner beaucoup d'argent, et beaucoup d'espace et beaucoup de temps. Les réunions, c'est des outils Kaizen également, et qui sont les réunions, les workshops, et les rencontres, et les échanges d'idées, et l'attitude positive que je viens de citer pas mal de fois,
l'action en groupe, la sensibilisation, c'est des outils Kaizen qui sont utilisés sur le terrain et les gens s'échangent et se posent des problèmes, des questions, des idées et s'auto-contrôlent également. Donc, je l'ai abordé, Kaizen, pour la participation, ça, la structure des idées. Les 3 outils principaux sont les 5 S. 5 S, c'est les S parce que les premiers chiffres des mots au japonais, que je n'apprends pas. Mais il y a débarrasser, ranger, nettoyer, ordonner et standardiser, et durabiliser et communiquer. Donc, et les 8 modas, c'est le fondement de la base Lean. C'est pour cela que j'ai dit, j'ai couplé les 2 outils Lean Kaizen. Les modas, ce sont les gaspillages, c'est les types de gaspillage et qui sont la surproduction-consommation, qui est le pire des modas. Le pire des gaspillages, c'est lorsqu'on surconsomme ou bien on fait une surproduction. Par exemple, pour SAFE, dans le contexte Covid, nous avons remarqué que les antibiotiques ils sont en baisse de demande parce qu'il y avait des consignes de l'OMS qui interdisent l'admission des antibiotiques. Et de l'autre côté, il y a les analgésiques qui ont augmenté. Donc, la surveillance par les 7 modas, nous avons directement aménagé les plans directeurs de production et nous avons orienté notre production en dehors des antibiotiques qui représentaient 30% de notre activité. Il y a la rationalisation des achats et des stocks, la rationalisation de la consommation, la rentabilisation des effectifs et des espaces, des surfaces occupées. Et bon, ça, ce ne sont pas les surfaces et les aires agricoles qui sont directement touchés. Même les espaces et les surfaces industrielles, ils concernent et ils impactent les émissions en CO2 parce que pour 1 mètre carré, il y a en moyenne 1 tonne de CO2 émis par an. Donc, lorsqu'on réduit les espaces utilisés, on réduit systématiquement les consommations en énergie qui sont nécessaires pour la climatisation, le conditionnement et tout ça, et on réduit directement les gaz à effet de serre, le CO2. Il y a le fameux visual management, c'est l'affichage des consignes, l'affichage des tableaux de bord, c'est l'affichage des instructions, des graphes, c'est les systèmes d'information géographique, des positionnements. Tout ça, c'est l'affichage et c'est le visual management. Kaizen se base sur le visual management, rendre tout visible pour alerter tout le monde, pour réduire les erreurs et les systèmes d'information et les tableaux de bord également. Comme vous le voyez, c'est des outils qui semblent simples, mais il faut avoir toute une démarche intellectuelle et toute une volonté et des attitudes pour les intégrer dans l'organisation pour qu'ils deviennent des comportements de tous les jours de toutes les personnes. Parce que en standard, ils sont là, ils sont incarnés dans le comportement et il faut toujours faire des contrôles et de l'autocontrôle et il faut motiver les gens et les intéresser. Et c'est la chose peut-être qui manque dans nos pays arabes, c'est celle-là, cette motivation-là. C'est une matrice pour faire le lien entre les enjeux et surtout les enjeux pour faire face aux menaces et les 7 modas. Donc, nous avons constaté que le stock, surtout en période de difficulté de chaîne logistique, les stocks sont le pire de modas à suivre et la surproduction. Donc la surproduction, les défauts et le transport et stock. Pour durabiliser maintenant l'action Kaizen, qui est l'amélioration continue à petits pas à la portée de tout le monde, il faut de la communication, il faut communiquer des leçons tirées, il faut faire un développement horizontal, c'est-à-dire il faut généraliser les expériences et surtout les réussites et les échecs également. Il faut leur communiquer sur ces échecs-là. Il
faut faire des réseautages tels que le fait la TIGN, il faut faire de la communication, il faut se rassembler, échanger des expériences et se mettre en réseau. Il faut motiver, intéresser, et il faut faire des stratégies mixtes parce qu'on ne peut pas se fier uniquement à une démarche qui se base sur la transformation intégrale, sur les gros investissements, sur les innovations, sans pour autant les négliger et les ignorer. Hein. Mais en nombre d'activités et en volume d'activités, le Kaizen, c'est les actions, les améliorations continues en nombre fréquent, parce que lorsqu'il y a des actions qui impliquent tout le monde et tous les postes, c'est un nombre important d'actions qui se font tous les jours. Et l'effet résultant de ces actions-là, c'est ça qui va donner une amélioration, une réduction des gaspillages, une amélioration de performance plus importante, même plus importante que les innovations. Et d'ailleurs, les innovations sont plutôt faites pour créer de la valeur, et c'est vraiment le cheval de bataille des grosses puissances, des pays, des grosses économies. Mais nous sommes des pays à faible moyens financiers, voire même à défaut des moyens financiers. Mais nous avons des hommes et des femmes qu'il faut impliquer, sur lesquels il faut compter, il faut les motiver, les valoriser. Et il y a un autre volet qui est le maintien et la maintenance, qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est ça ce qu'on appelle le mix stratégie pour durabiliser l'économie, la chasse au gaspillage, l'amélioration de performance, dans l'objectif de réduire les émissions de CO2, qui est la partie et la zone sur laquelle on peut agir pour contribuer à sauver notre planète. Et je vous remercie pour votre attention. Allô? Allô? ميرسي سي محمد طاهر، نسمع فيك. شكرا على هذه المحاضرة. Oui.